Chose. Que ce soit des frites, du poulet frit, tout ce qui s'appelle friture. Vous savez, les consignes de sécurité, on les entend à la radio, à la télévision. Les services d'incendie en parlent souvent. On demande d'avoir l'appareil, la friteuse, une bonne vieille friteuse avec le couvercle qui se referme. C'est l'appareil le plus sécuritaire si vous devez faire de la friture. Sinon, ben, on demande qu'il y ait quand même une bonne surveillance puis de rester vigilant lorsqu'on fait ce genre de cuisson-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire une huile qui devient très chaude et qui s'enflamme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer les bonnes pratiques et les pas bonnes pratiques à faire. Donc, ce qu'on va débuter, c'est qu'on va allumer notre feu. Attention, Louis. Allô, Mia? Madame, on va juste vous demander de vous tasser parce que le vent pousse par là. Merci. Alors, l'huile s'est enflammée. Donc, la première chose sécuritaire à faire, si on va prendre le couvercle, c'est de fermer le couvercle tout simplement. Donc, on s'approche, on y va doucement, et voilà. Le feu s'est éteint. Donc, c'est la première chose à faire s'il y avait un incendie, un feu qui s'allumait sur votre chaudron. La deuxième pratique à faire si jamais le feu se reproduisait, on peut prendre aussi... J'attends mon collègue. On peut prendre aussi un linge humide. Dans la cuisine, on a toujours une serviette qui est accrochée après le poêle. On prend la serviette, on l'imbibe complètement d'eau, et le but, c'est de couvrir. Couvrir comme il faut. Ça s'en vient. La serviette est pas assez grosse. Ça y donne un petit peu d'argent. Et voilà! Il a travaillé fort. Il mérite une belle applaudissement. Bref, le principe, vous l'avez compris, hein, c'est de prendre une serviette, de l'imbiber d'eau et de la briller. Donc, les deux opérations qu'on a faites, tant le couvercle que la serviette, c'est qu'on y a coupé l'air. Donc, le feu, c'est vivant, ça a besoin d'air pour opérer, pour circuler. Donc, on a monté les deux bonnes pratiques, comment éteindre un feu. Maintenant, on va vous montrer la pratique ne pas faire. Alors, on a toujours notre feu enflammé. Hein? Quand on veut éteindre un feu, qu'est-ce qu'on fait habituellement pour éteindre le feu? Les pompiers se servent de... Ils se servent de l'eau. Alors, regardez bien si, vous, à la maison, vous essayez de mettre de l'eau sur le feu. OK? Donc, vous avez compris que si on met de l'eau, on a répandu le feu sur la cuisinière, sur le comptoir, et là, ça va vraiment pas bien. Donc là, on est rendu à appeler le 911, le feu court partout dans la cuisine, dans la hotte de poêle. On va le courir, on va prendre l'extincteur. C'est une job d'instincteur en cela. Donc, on prend jamais d'eau pour éteindre un feu de friteuse, un feu sur un poêle. Il y a des bonnes pratiques à faire, on l'a montré, hein? On prend simplement le couvercle ou on prend un linge humide, c'est beaucoup plus sécuritaire. Mais on ne prend jamais d'eau pour éteindre le feu. Un feu de ce type-là qui a des liquides. C'est sûr que quand il y a des solides, exemple, on est à l'extérieur, on fait brûler des 2x4 ou des matières. Oui, l'eau est bien pour l'éteindre, mais jamais au niveau des liquides, au niveau des cuisinières. Ça va? Il y a des questions? Parfait. Oui? Mais comment vous utilisez l'eau pour éteindre le feu? Est-ce que c'est de l'eau douce ou de l'eau salée? Non, c'est de l'eau ordinaire qui sort de ton lavabo quand on va éteindre les feux des maisons. Parfait? Donc, je vous remercie. La prochaine simulation devrait être à peu